Depuis la nuit des temps, l'être humain cherche à comprendre ce qui le traverse et ce qui le dépasse. Dans les temples d'Égypte, dans les monastères perdus au sommet des montagnes, dans les écoles secrètes des anciens savants, on murmurait que la matière n'est qu'une façade, une peau fragile posée sur un monde invisible, un monde où tout se décide avant de prendre forme. Et pendant longtemps, cela est resté du domaine du mystère, une sagesse réservée à ceux qui savent se taire, regarder, méditer. Pourtant, aujourd'hui, la science moderne commence à toucher du doigt ces vérités anciennes. C'est comme si, après des siècles séparés, la biologie et la métaphysique se regardaient enfin dans les yeux, reconnaissant qu'elles parlent de la même réalité, mais dans deux langues différentes. Tu sais, parfois, j'ai l'impression que nos cellules sont comme de minuscules bibliothèques, vivantes, vibrantes, remplies de manuscrits écrits depuis des générations. Chaque émotion, chaque pensée répétée, chaque croyance gravée dans notre esprit laisse une trace, une sorte de parchemin qui s'enroule au cœur de nos cellules. Et lorsque nous changeons notre manière de penser, lorsque nous décidons de respirer différemment, de voir la vie avec plus de clarté, c'est comme si nous réécrivions ces pages secrètes. On imagine souvent le corps comme une machine, rigide, complexe, mais froid. Pourtant, rien n'est plus vivant, plus sensible, plus réactif que cette immense bibliothèque intérieure. Elle écoute tout, elle enregistre tout, elle répond à tout. Et c'est là que la biologie moderne rejoint le chuchotement des anciens sages. Ce que la physique quantique appelle le champ, ses anciens maîtres le nommaient souffle, prana, esprit, lumière. Ils disaient que chaque être humain est plongé dans un océan invisible de vibrations, un espace sans frontières qui réagit à nos intentions, comme si l'univers lui-même tendait l'oreille à ce que nous émettons. Imagine un instant que tes pensées ne soient pas de simples nuages qui passent, mais de véritables forces, capables d'influencer la matière, capables même d'ouvrir ou de fermer des chemins dans ton propre corps. Je sais que ça peut sembler étrange, presque poétique, mais, au fond, n'as-tu jamais senti qu'une seule pensée, un seul état intérieur, peut changer ta journée entière? Ce n'est pas un hasard, c'est la signature de la conscience créatrice, la preuve discrète que nos idées ne restent jamais sans conséquence. Et si tu étais bien plus vaste que ce que tu crois? Je te pose sincèrement la question, et je me la pose aussi, parce que plus j'avance dans mes réflexions, plus je découvre que les limites que je croyais solides ne sont que des illusions héritées, des habitudes mentales, des croyances si anciennes qu'on a fini par les confondre avec la vérité. Mais quand tu regardes la vie autrement, quand tu autorises ne serait-ce qu'un petit rayon de doute à entrer, le doute que tu es peut-être plus puissant, plus lumineux, plus conscient que tu ne l'imaginais, alors quelque chose s'ouvre, une porte intérieure, une brèche vers un espace en toi qui n'a jamais été brisé, jamais blessé, jamais limité. Je crois profondément que chacun porte en lui un souffle créateur, un pouvoir discret mais immense qui n'attend qu'un éveil. Cet éveil ne ressemble pas à une explosion spectaculaire. Il commence simplement par une prise de conscience. Ton corps n'est pas un hasard. Ta vie n'est pas un simple enchaînement mécanique. Ta présence ici n'est pas un accident. Tu participes à quelque chose de plus grand. Tu es relié à des forces que les anciens connaissaient déjà et que la science redécouvre aujourd'hui avec étonnement. Et sur cette chaîne Les Rares Livres, j'aime marcher avec toi dans ces territoires subtils, comme deux voyageurs qui explorent une bibliothèque infinie à la recherche de clés, de sens, de lumière. Alors prends un moment, respire, écoute ce qui résonne en toi. Car ce voyage vers la conscience quantique n'est pas un voyage extérieur. C'est une descente en toi-même, une redécouverte. Et peut-être qu'au fil de ces chapitres, tu réaliseras que ta réalité n'est pas quelque chose que tu subis, mais quelque chose que tu crées, pas à pas, souffle après souffle, pensée après pensée. Et si tu veux marcher plus loin avec moi, tu peux t'abonner à Les Rares Livres. On continue ce chemin ensemble. Le champ secret des cellules. Chaque être humain porte en lui une cité secrète, une immense architecture vivante faite de lumière, de vibrations, de mémoire et de mouvements silencieux. J'aime imaginer le corps comme une ville ancienne,
façonnée par un architecte invisible, où chaque cellule est un habitant conscient, un gardien, un artisan qui contribue à l'équilibre global. Certaines traditions disent que le corps est un temple, d'autres parlent d'un véhicule, d'autres encore d'un jardin. Mais les anciens prêtres médecins murmuraient quelque chose de plus profond. Le corps est un chant plein de millions de voix qui dialoguent entre elles, qui s'accordent, qui rêvent, qui réparent. Et quand j'observe le fonctionnement du corps humain, quand je prends un moment pour ressentir ce qu'il se passe en moi, je comprends mieux ce qu'il voulait dire. Rien n'est statique, rien n'est figé. Tout vibre et résonne comme une symphonie. Tu sais, parfois, en méditant, je sens presque une lumière intérieure qui circule, comme une rivière douce qui glisse entre les organes, qui murmure entre les muscles, qui respire dans les poumons. Je ressens que je suis habité par des millions de petites consciences qui savent exactement ce qu'elles doivent faire, qui coopèrent dans une harmonie que même nos plus grandes civilisations n'arrivent pas à imiter. Et si tu y réfléchis un instant, c'est vertigineux. Chaque seconde, des milliards de réactions chimiques se produisent sans que tu n'aies besoin d'y penser. Comme si un orchestre sans chef savait malgré tout jouer une musique parfaite. Et pourtant, cette musique réagit à tes pensées, à ton stress, à ta peur, à ta joie, à ta paix. Les anciens l'avaient compris depuis longtemps. Ils savaient que les cellules ne sont pas de simples particules de matière, mais des entités sensibles, réceptrices, capables d'entendre les émotions comme d'entendre une vibration. Aujourd'hui, la biologie commence à explorer cette idée sous d'autres noms, épigénétique, biocommunication, mémoire cellulaire. Mais les prêtres médecins d'Égypte, les guérisseurs polynésiens, les mystiques indiens n'avaient pas besoin de microscope pour percevoir cela. Ils observèrent le corps comme un univers miniature, avec ses lois, ses cycles, ses énergies. Pour eux, une maladie n'était pas seulement un dysfonctionnement, mais une dissonance dans le champ intérieur. Alors, ils apprenaient à écouter ce chant, à l'apaiser, à le réaccorder. Et je crois que nous sommes en train de redécouvrir cette sagesse perdue. Regarde ton corps comme une cité lumineuse. Dans chaque cellule brûle une étincelle, une sorte de feu sacré que les anciens nommaient parfois le souffle divin. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une réalité profonde. Chaque cellule possède une intelligence. Elle sait s'orienter, se réparer, se protéger, communiquer avec les autres. Elle sait interpréter l'information. Elle sait même transformer la lumière en énergie, comme un petit soleil intérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que chacune écoute ce que tu émets. Lorsque tu penses à quelque chose de beau, quelque chose d'apaisant, ton corps entier se détend comme une cité qui d'un coup retrouve la paix. Lorsque tu penses à quelque chose de douloureux, de stressant, la cité s'agite, les vibrations se brouillent, les cellules se contractent. Tu ne t'en rends pas toujours compte, mais elles t'écoutent en permanence. Imagine un instant que tes cellules soient comme de petites personnes, chacune tenant une lampe dans ses mains. Lorsque tu penses avec clarté, leur lampe brille plus fort. Lorsque tu penses avec peur, leur lampe vacille. Lorsque tu nourris ton esprit de gratitude, de douceur, de confiance, leur lampe s'aligne comme des étoiles. Je trouve cela bouleversant parce que cela signifie que nous avons un lien direct, intime, profond avec cette cité intérieure. Ce n'est pas quelque chose d'étranger, ce n'est pas un mécanisme autonome qui fonctionne sans toi. Non, c'est un royaume qui te reconnaît comme souverain, et ta souveraineté s'exprime par ton état intérieur. Les anciens prêtres médecins regardèrent l'être humain avec un respect immense. Ils disaient que chaque cellule porte une intelligence plus grande que celle de l'esprit conscient. Selon eux, les cellules sont connectées au monde invisible, au champ subtil, à ce que nous appelons aujourd'hui le champ quantique. Elles captent les intentions. Elles traduisent l'invisible dans le visible. Elles servent de pont entre ton âme et ta réalité physique. C'est pour cela que les guérisons profondes naissent toujours d'un changement intérieur. Quand une émotion enfouie est libérée, quand une croyance limitante s'efface, quand une mémoire douloureuse est purifiée, les cellules réagissent immédiatement. Elles ouvrent de nouvelles portes, débloquent de nouveaux chemins biologiques, réactivent des programmes anciens de réparation. Ce qui se passe dans la conscience se reflète dans la biologie. Et là,
Tu comprends pourquoi nos pensées ont autant de pouvoir. Ce que tu répètes à l'intérieur n'est jamais neutre. Une pensée n'est pas un simple mot dans ta tête. C'est une onde, une vibration, un message envoyé à ta cité intérieure. Lorsque tu rumines la colère, cette onde se propage. Lorsque tu te sens impuissant, cette onde se propage. Mais lorsque tu te sens aligné, confiant, ouvert, alors une autre onde se propage, une onde qui réharmonise, qui répare, qui apaise. Et ce processus n'est pas mystique au sens superficiel du terme, il est profondément réel. Ton corps est une antenne, tes cellules sont des récepteurs, tes pensées sont des émissions. Je te pose une question sincère. Que racontes-tu à ton corps toute la journée? Que racontes-tu à ces millions de petites lumières qui travaillent pour toi sans jamais se plaindre? Leur dis-tu que tu es fatigué, que tout est difficile, que tu n'y arriveras pas? Ou leur dis-tu que tu avances, que tu grandis, que tu te libères, que tu t'ouvres à une nouvelle manière d'exister? Parfois, une seule phrase intérieure suffit à changer l'atmosphère entière de la cité. Une seule décision intime peut transformer l'énergie circulant dans tes veines. Et si tu observes attentivement, tu sentiras que lorsque tu adoptes une pensée plus lumineuse, quelque chose en toi se détend, comme une fleur qui s'ouvre. Ce n'est pas une illusion, c'est la réponse du champ cellulaire. Tu sais, je crois profondément que ce monde intérieur, ce champ secret, mérite d'être honoré. Sur les rares livres, j'essaye souvent de te rappeler que tu n'es pas seulement un esprit ou un corps, mais une rencontre des deux, un pont vivant entre l'invisible et le visible. Et lorsque tu prends soin de ton état intérieur, tu prends soin de ta biologie. Lorsque tu choisis la paix, tu offres une paix réelle à tes cellules. Lorsque tu nourris ton esprit de pensées qui te grandissent, tu offres de l'espace à ton corps pour guérir, se renforcer, se renouveler. Alors, respire un instant, sans cette cité en toi, sans ces millions de petites voix. Elle ne te demande rien d'autre qu'un peu de lumière, un peu de douceur, un peu d'harmonie. Elles t'accompagnent depuis ta naissance. Elles te soutiennent sans cesse. Et elles n'attendent qu'un signal de toi pour s'aligner avec le meilleur. Peut-être que la vraie guérison ne commence pas avec un médicament ou une technique, mais avec une intention, une prise de conscience, une conversation silencieuse entre toi et tes cellules. Le champ invisible. Là où la matière obéit à l'esprit, rien n'est plus mystérieux, plus captivant que ce qui ne se voit pas mais qui pourtant orchestre tout. Quand on ferme les yeux, on entre dans un territoire plus vaste que l'univers matériel, un véritable labyrinthe de forces, de murmures, d'ondes et d'intentions qui tissent la trame de notre réalité. Les anciens disaient que le monde visible n'était qu'une coquille, un reflet atténué d'un champ plus vaste et plus vivant. Aujourd'hui, la science quantique, que Bruce Lipton revisite avec un regard reimagined, ne fait que rejoindre ce que les temples antiques savaient déjà. La matière obéit à l'esprit, comme une danse qui attend un souffle pour commencer son mouvement. Entrer dans ce chapitre, c'est comme pénétrer dans un jardin verdant où chaque vibration raconte une histoire, où chaque particule attend qu'on la touche du regard pour révéler sa mosaïque secrète. Le champ invisible n'est pas une abstraction, c'est le crucible où se forment les possibilités, où les pensées deviennent orientations, où les émotions sculptent les trajectoires. En vérité, nous ne vivons pas séparés du monde, nous y sommes tissés, intégrés, comme une tapisserie dont chaque fil dépend du mouvement de l'autre. Les anciens sages murmuraient que l'univers n'était pas composé d'objets, mais de relations, de vibrations qui s'entrelacent, qui s'intertwinent pour former un ensemble vivant, mouvant, presque respirant. Ce que nous appelons la réalité n'est donc pas fixe, mais un mouvement constant, un kaléidoscope d'énergie qui répond aux oscillations profondes de notre esprit. Bruce Lipton ne fait pas qu'expliquer, il invite à sentir, à fermer les yeux et à percevoir que derrière chaque battement du cœur, une infinité de signaux circulent, dialoguent, impulsent les cellules. Ces signaux ne viennent pas seulement du corps, ils proviennent d'un champ plus vaste, un champ qui nous englobe, nous dépasse et nous relie. Dans les traditions anciennes, ce champ était souverain. Les prêtres égyptiens y voyaient la matrice de Ma'at, l'harmonie cosmique. Les yogis l'appelaient prana. Les sages polynésiens parlaient du mana, cette énergie qui traverse tout ce qui vit.
La science quantique, de son côté, y voit un océan de fréquences, un champ unifié où rien n'est vraiment séparé. Alors, comment ce champ invisible façonne-t-il la biologie? À travers nos pensées, nos émotions, nos intentions. Chaque fois qu'un être humain ressent la peur, la joie, l'amour ou la colère, il ne fait pas qu'éprouver un état intérieur. Il émet une tonalité, une onde, une vibration qui informe ses cellules. Les membranes cellulaires, que Lipton décrit comme de véritables antennes vivantes, n'attendent qu'un signal pour s'ouvrir ou se fermer, pour rayonner ou se contracter. C'est comme si chaque pensée était un victual énergétique que les cellules consomment avant de décider comment réagir. Ce n'est pas la matière qui décide, c'est le champ. Et le champ, c'est nous. Lorsque les anciens affirmaient que l'esprit gouverne la chair, ils ne parlaient pas en métaphore. Ils parlaient d'une réalité tangible, vécue, ressentie. Ils savaient que l'homme qui cultive des pensées sombres fait fleurir des ombres dans son corps, tandis que l'homme qui cultive la lumière devient lui-même lumière. La biologie moderne confirme, avec retard, ce que les prophètes savaient depuis toujours. Dans le crucible du champ vibratoire, chaque émotion est une instruction subtile adressée aux cellules. Guéris, contracte-toi, ouvre-toi, reste vigilant, détends-toi, prospère. Marcher dans le monde sans connaître le champ invisible, c'est comme entrer dans un temple les yeux fermés. On ne voit que des murs, alors qu'il y a des fresques, des symboles, des révélations peintes partout. Mais quand on s'éveille au champ, le monde redevient vivant. Les objets semblent posséder une aura. Les êtres humains deviennent des émetteurs silencieux. L'atmosphère elle-même change selon l'intention de ceux qui y vivent. Ce que nous appelons coïncidence, synchronicité, rencontres improbables ne sont que les traces laissées par le chant lorsqu'il orchestre une destinée alignée. Entrer dans ce chapitre demande du courage, car cela revient à reconnaître que la réalité est malléable, fluide, sensible à notre état intérieur. Beaucoup préfèrent croire que tout est figé. C'est plus confortable. Mais la vérité, aussi énigmatique soit-elle, est que la matière n'est qu'une danseuse, attendant le tempo. Et le tempo, c'est notre conscience qui le donne. Même les pensées les plus fugitives, même les émotions les plus silencieuses ont un impact. Les anciens disaient que les intentions sont comme des graines, certaines germent dans la seconde, d'autres mettent des mois ou des années à surgir, mais aucune ne disparaît vraiment. Le chant garde tout, comme une grande mémoire cosmique. Ce chapitre te convie, non seulement à comprendre, mais à ressentir. Ressentir comment une simple respiration peut apaiser un chaos intérieur, comment un mot doux peut réharmoniser une cellule blessée, comment un instant de gratitude peut attirer des chemins nouveaux. Rien n'est plus complexe et pourtant plus simple à la fois. Le champ invisible est à la fois subtil, vaste et pourtant intime. Il est présent dans chaque battement de cœur, dans chaque pensée que tu envoies, dans chaque silence que tu contemples. Il te béconne, il t'appelle, il t'invite à une co-création consciente. Dans les temples anciens, l'initié ne recevait pas d'enseignement théorique. On l'immergeait dans le silence jusqu'à ce qu'il sente le chant. On lui demandait de tendre la main dans l'obscurité pour percevoir ce qui ne pouvait se voir. La puissance du chant réside dans cette invisibilité. Il échappe au contrôle, mais il répond à la présence. Il n'a pas besoin d'efforts, mais d'accords. C'est une orchestration infiniment subtile dans laquelle l'être humain devient à la fois instrument et musicien. Ceux qui savent écouter le chant deviennent des êtres transformés. Leur regard change, leur corps s'allège, leur esprit cesse de se battre. Leur vie prend la forme d'un voyage où tout devient signifiant, où même les obstacles deviennent des portes. Le chant n'est pas une théorie, c'est une invitation à vivre autrement, à se laisser guider par ce qui dépasse, à s'abandonner avec confiance dans ce qui transcende la logique. Le chant invisible est peut-être la plus grande révélation de ce siècle, mais c'était certainement l'un des plus vieux secrets des sages. Aujourd'hui, tu es invité à l'explorer, à t'y abandonner, à comprendre que rien, absolument rien, n'est séparé. Chaque pensée que tu portes est un fil dans la tapisserie cosmique. Chaque émotion que tu nourris devient une onde qui voyage bien au-delà de ton corps. Chaque intention devient un acte créateur dont tu ne mesures pas toujours la portée.
Ce chapitre n'est pas un concept, c'est une porte, et maintenant, elle est ouverte. Les croyances, architectes silencieux de notre destin. Dans la profondeur la plus secrète de l'être humain, là où aucun regard ne parvient à descendre, vivent des structures invisibles et pourtant souveraines, les croyances. Elles ne sont pas de simples idées, ni des opinions flottantes. Elles sont des racines, enterrées dans l'inconscient, nourries par l'histoire familiale, la culture, les premiers souvenirs, et même les mémoires plus anciennes que la vie présente. Elles sculptent la façon dont un homme se tient dans le monde, ce qu'il pense mériter, ce qu'il redoute, ce qu'il attire. Autour d'elles, les cellules se synchronisent, les émotions se façonnent, les décisions se prennent. Tout ce que l'on appelle « destin » porte en vérité la signature silencieuse de ces architectes cachés. Dans la vision de Bruce Lipton, comme dans celle des sages de l'Inde, de l'Égypte ou des peuples chamaniques, les croyances ne sont pas de simples constructions mentales, elles sont des programmes énergétiques. Le corps réagit à ces programmes comme une harpe résonne avec les doigts du musicien. Une croyance de manque fait vibrer le corps dans la peur. Une croyance de confiance ouvre le cœur et détend la respiration. Une croyance de limitation resserre les muscles, épaissit le souffle, brouille la vision intérieure. On croit penser librement, mais tant que les programmes n'ont pas été éclairés, ce n'est pas l'homme qui pense. Ce sont ses croyances qui pensent à travers lui. Ce mécanisme commence dès l'enfance. Le jeune être n'a pas encore de filtre, il absorbe tout. Chaque phrase entendue, chaque réaction parentale, chaque émotion ressentie devient un morceau de logiciel inscrit dans le cerveau et jusque dans la biologie. Tu n'y arriveras pas, sois prudent, le monde est dur, l'argent est difficile à gagner, la vie ne fait pas de cadeaux. Ces phrases deviennent des lois intérieures, vécues comme des vérités universelles. Pourtant, ce ne sont que des interprétations posées par d'autres esprits, souvent eux-mêmes blessés ou limités. Et les siècles passés confirment le phénomène. Les anciens avaient compris que les croyances étaient des entités vivantes, capables de se transmettre de génération en génération comme des ombres dans le sang. Un homme peut changer de maison, de pays, d'amis, de métier, mais tant que ses croyances demeurent intactes, sa vie se répétera sous des formes nouvelles. C'est pourquoi certains ont l'impression de revivre toujours les mêmes échecs, les mêmes conflits, les mêmes blocages amoureux, les mêmes plafonds invisibles. Ce n'est pas le destin qui insiste, c'est le programme intérieur qui rejoue la même partition. Les cellules, obéissantes, reproduisent ce qu'elles croient devoir reproduire. Les découvertes de Lipton ont révélé quelque chose de bouleversant. Les croyances modèlent littéralement la biologie. Elles influencent l'expression des gènes, la chimie interne, la capacité immunitaire, l'énergie vitale. Une croyance de valeur personnelle augmente la vitalité. Une croyance de culpabilité la réduit. Une croyance d'amour ouvre des circuits neuronaux. Une croyance de peur les ferme. Les sages avaient déjà observé cela. Ce que l'homme croit, il le devient. Dans les temples, les prêtres ne soignaient pas seulement le corps. Ils travaillaient avant tout avec les croyances. Ils savaient que l'esprit, lorsqu'il se modifie, imprime un nouvel ordre à la matière. Pourtant, l'immense pouvoir des croyances n'est pas une condamnation, c'est une clé. Dès que l'homme réalise que sa réalité n'est pas un bloc figé mais un miroir de ses programmes, il retrouve un pouvoir prodigieux. Il comprend qu'il peut réécrire les lignes de son destin comme on réécrit une page ancienne. Les croyances ne sont pas immuables, elles se transforment par la conscience. Une croyance vue devient une croyance dissoute. Une croyance questionnée cesse d'être souveraine. Une croyance transmutée ouvre un avenir entièrement différent. Le premier pas est la lucidité. Se demander « Qu'est-ce que je crois vraiment au sujet de la vie, de l'amour, de l'argent, de la réussite, de la sécurité, de ma valeur ?» Ce questionnement doit être honnête, presque brut. Les croyances se dévoilent non pas dans ce que l'on dit, mais dans ce que l'on ressent. Si l'on affirme croire en l'abondance, mais que la peur domine chaque décision, la croyance réelle est la peur. Si l'on dit croire en l'amour, mais que la méfiance guide chaque relation, la croyance réelle est la méfiance. Le corps révèle la vérité. Le corps est l'écho des croyances profondes. Une fois la croyance révélée, vient le moment du choix. Les anciens sages enseignaient que l'esprit humain est un jardin. Les croyances sont des graines qui donnent des fruits à leur image.
Un jardinier ne s'indigne pas en découvrant une mauvaise herbe. Il l'arrache doucement et replante ce qu'il souhaite voir grandir. De même, l'homme peut déraciner une croyance de limitation et planter une croyance de possibilité. Cela demande de la répétition, du calme, de la constance. Une croyance ne disparaît pas avec une simple pensée positive. Elle se transforme par une immersion répétée dans une vérité plus profonde. Les cellules, telles des enfants attentifs, finissent toujours par écouter ce que l'esprit affirme avec conviction. Lorsqu'un homme répète avec sincérité « Je mérite le bien »,« Je suis capable »,« La vie m'accompagne »,« Je ne suis pas limité par le passé », il commence à créer des lignes de force nouvelles dans son champ énergétique. Ces lignes influencent la biologie, puis les comportements, puis les circonstances. Le monde extérieur se réorganise autour de la vibration intérieure. C'est le grand secret de la création consciente. Tout commence dans les croyances. Mais la transformation la plus profonde ne vient pas simplement de choisir des croyances plus lumineuses. Elle vient de comprendre que la conscience n'est pas obligée de s'identifier à elle. Au-delà des croyances, il existe un espace intérieur plus vaste que les anciens nommaient l'être, la présence, la lumière interne. Dans cet espace, aucune croyance n'a de pouvoir. L'homme qui découvre ce centre n'est plus prisonnier de ses programmes. Il devient créateur, il devient libre. Il comprend que les croyances sont des vêtements de l'esprit et non l'esprit lui-même. À partir de cet espace, les croyances peuvent être choisies comme des outils. L'homme peut décider « je choisis de croire que la vie est bienveillante » ou « je choisis de croire que je suis guidé » ou encore « je choisis de croire que la guérison est en cours ». Non pas parce que ce sont des illusions rassurantes, mais parce qu'elles alignent l'être avec sa nature la plus haute. Ce choix crée une cohérence entre l'énergie, les pensées et les actes. La vie entière s'en trouve réorientée. Alors se lève la dernière étape, la réécriture du codex intérieur. Ce codex, ce livre silencieux où sont inscrites toutes les croyances, peut devenir un champ de création. Chaque jour, chaque instant, l'homme peut choisir des pensées neuves, plus vastes, plus fidèles à sa grandeur. Peu à peu, les anciennes limitations se dissolvent comme de vieilles ombres. La lumière intérieure s'affirme, les cellules se synchronisent avec elle, et un destin nouveau apparaît, non pas imposé du dehors, mais émanant de la profondeur de l'être. Ainsi, les croyances ne sont pas seulement des programmes, elles sont les architectes de notre vie. Et lorsqu'on apprend à les reconnaître, à les transformer et à les dépasser, on reprend la maîtrise de son existence. On n'est plus façonné par l'histoire passée, on devient l'auteur du chapitre à venir. C'est là le cœur de l'enseignement de Bruce Lipton et des anciens maîtres. Ce que tu crois aujourd'hui devient ton monde demain. Le corps est un manuscrit. Réécrire sa propre biologie. Le corps humain n'est pas une machine figée, un simple assemblage d'organes et de tissus. Plutôt, il est un manuscrit sacré, un livre vivant que nous écrivons chaque jour, non seulement par ce que nous faisons, mais par la façon dont nous percevons la vie. Cette vision que Bruce Lipton a portée dans sa recherche sur l'épigénétique révèle que nos cellules ne sont pas condamnées par un code génétique immuable, mais qu'elles répondent à un environnement que nous pouvons façonner, par nos pensées, nos croyances, nos émotions. Lipton montre que contrairement à la vision traditionnelle selon laquelle les gènes dictent tout, ce sont nos perceptions, ce que nous croyons, ce que nous ressentons, qui passent au-dessus des gènes. Sur son site, il explique que l'épigénétique correspond à cette partie au-dessus des gènes. Ce que nous pensons et ressentons modifie la chimie interne, et par conséquent, les cellules expriment certains gènes plutôt que d'autres. C'est comme si nos croyances devenaient l'encre avec laquelle nous écrivons le livre de notre corps. Dans cette perspective, chaque émotion devient une encre vivante. La colère, la tristesse, la peur, oui, mais aussi la joie, la gratitude, l'amour, chacune laisse une trace biochimique. Les neurotransmetteurs, les hormones, les signaux cellulaires traduisent nos ressentis en messages pour nos cellules qui lisent cette encre et ajustent leur expression, leur comportement, leur croissance. Les anciens sages ne disaient pas autre chose quand ils parlaient de respiration du cœur ou du flux spirituel. Ils savaient que l'intérieur, l'invisible, exerce une influence puissante sur la forme visible. Imagine que ton sang, ton milieu de vie cellulaire, soit un encrier,
Les perceptions que tu entretiens remplissent cet encrier, et cette encre alimente ton manuscrit intérieur. Selon Lipton, le cerveau fonctionne comme un chimiste. Il libère dans la circulation sanguine des molécules, selon ce que ses pensées captent du monde. Ces molécules deviennent l'environnement de chaque cellule. Elles influencent leur destinée. Si la perception est positive, saine, aimante, l'environnement intracellulaire change. Les cellules se peuvent guérir, se régénérer, se réharmoniser. Ce travail intérieur, cette réécriture, n'est pas automatique ni instantané. Il faut le considérer comme un rituel quotidien, un engagement avec soi-même. Le rituel ne consiste pas à réciter des affirmations de façon mécanique, mais à transformer profondément son regard, à guérir ses blessures, à poser de nouvelles perceptions. Chaque matin, chaque respiration, chaque moment de silence peut être une page sur laquelle tu choisis quelle histoire tu veux que tes cellules lisent. C'est un acte d'amour, pas de contrainte. En choisissant consciemment, tu envoies une nouvelle encre dans ton corps. Changer ses croyances ne suffit pas. Il faut aussi créer une cohérence intérieure. Cela signifie aligner pensée, émotion, intention. Les anciens chamans, yogis et mystiques enseignaient cela sous différentes formes: méditation, prière, visualisation. Selon Lipton, lorsque cette cohérence est présente, le corps reçoit une direction claire, car le champ énergétique, ou quantum, se stabilise autour de cette intention. Cette stabilité permet aux cellules de lire un nouveau plan, d'enclencher un nouveau programme. Le manuscrit du corps s'écrit à nouveau. Mais cette réécriture n'est pas une illusion de l'esprit. Elle est tangible, mesurable. Chez Lipton, les expériences en laboratoire montrent que des cellules identiques, avec le même patrimoine génétique, se différencient différemment selon l'environnement chimique dans lequel elles se trouvent. Cela prouve que la biologie n'est pas un destin écrit d'avance, mais un livre dont chaque page peut être modifiée par la perception que nous portons sur la vie. Le véritable pouvoir de cette vision, c'est la responsabilité. En tant que scribe de ton propre manuscrit intérieur, tu as le choix de recommencer, réécrire, éclairer. Ce n'est pas une condamnation à revivre les blessures du passé, mais une invitation à transformer l'écriture. Tu n'es pas obligé de porter les programmes anciens comme des chaînes, tu peux les désamorcer, les relire avec un nouvel œil et inscrire des croyances qui correspondent à ta nature la plus haute. Mais pour cela, il faut du courage. Le rituel de réécriture demande d'aller vers les zones ombrées, de regarder en face ce que l'on croyait acquis, de prendre en main son pouvoir intérieur. Cela peut libérer des peurs, réveiller des mémoires, créer des tremblements dans l'âme. Cependant, c'est dans cette vulnérabilité que la transformation la plus profonde s'opère, et lorsqu'un tel rituel devient partie de ta vie, non pas comme une pratique spirituelle abstraite, mais comme un acte honnête et constant, alors le manuscrit de ton corps se modèle à une réalité plus aimante, plus consciente, plus puissante. Tu deviens ton propre auteur, non seulement en pensée, mais en biologie. Ce livre vivant, que sont tes cellules, s'écrit au rythme de ta conscience. Ainsi, le corps cesse d'être une victime de gènes rigides. Il redevient un temple, un texte sacré, une œuvre vivante d'intention. Et chaque jour, tu peux tourner la page, recommencer, créer. L'épigénétique, dans cette lumière ancienne et nouvelle, n'est pas seulement une science, c'est une voie d'autocréation consciente, une alchimie intérieure. Le dialogue avec l'inconscient. Lorsque l'on évoque l'esprit humain, on parle souvent du conscient comme s'il était le véritable maître de notre vie. Pourtant, ce n'est qu'une petite flamme à la surface d'un océan beaucoup plus vaste. L'inconscient, cet espace profond, silencieux, mystérieux, agit comme un gardien du temple intérieur. Là se trouvaient les mémoires anciennes, les habitudes invisibles, les croyances qui façonnent notre perception de la réalité avant même que nous ne pensions avoir choisi. Ce dialogue avec l'inconscient n'est pas un luxe spirituel, mais une nécessité pour quiconque souhaite réécrire son existence, transformer sa biologie, son comportement, son destin. Bruce Lipton souligne à quel point le subconscient influence nos actions. La majorité de nos comportements quotidiens provient de programmes mémorisés avant même l'âge de 7 ans, des schémas que nous avons absorbés sans discernement. C'est comme si l'inconscient gardait en réserve des milliers de parchemins écrits par les parents, la société, les traumatismes, les expériences d'enfance.
Ces parchemins deviennent des scripts automatiques, gouvernant la manière dont nous réagissons, aimons, choisissons, craignons, avançons ou restons immobiles. Tant que ces scripts ne sont pas relus, revisités, transmutés, ils continuent de dicter notre vie en silence. Les anciens sages avaient déjà compris cela bien avant que les neurosciences modernes ne commencent à étudier les habitudes neuronales. Dans les temples d'Égypte, les initiés pratiquaient des rituels destinés à purifier le ka, ce double énergétique qui correspond aujourd'hui à ce que l'on appelle l'inconscient. Dans les traditions indiennes, les yogis parlaient des samskaras, des empreintes profondes laissées par les expériences et les émotions non digérées. En Polynésie, les anciens pratiquaient le ho'oponopono pour nettoyer les mémoires transgénérationnelles. Tous ces enseignements convergeaient vers une même révélation. L'être humain ne peut s'ouvrir à une nouvelle réalité tant que son espace intérieur reste chargé de mémoires anciennes. L'esprit subconscient fonctionne comme un gardien silencieux, mais rare aussi comme un automate. Il répète ce qu'il connaît parce qu'il pense te protéger. Même les habitudes négatives, même les pensées limitantes, même les schémas qui te blessent sont, dans son langage, des moyens d'assurer la sécurité. Il ne connaît pas la nuance, il ne distingue pas le passé du présent. Sa mission est simple, préserver ce qui est familier. C'est pourquoi changer demande tant d'efforts. L'inconscient doit d'abord être rassuré, apprivoisé, réorienté. Croire que l'on peut transformer sa vie uniquement par la volonté consciente revient à demander à une graine de devenir un arbre sans nourrir les racines. Ce dialogue intérieur, cependant, n'est pas un combat. Il ressemble plutôt à un retour vers la profondeur, une plongée lente dans l'océan où reposent les véritables clés de transformation. Regarder son inconscient, c'est découvrir les peurs héritées, les croyances reçues, les blessures anciennes qui continuent d'écrire nos décisions. C'est accepter que notre vie n'est pas seulement le produit de ce que nous voulons, mais aussi de forces invisibles qui murmurent sous la surface. Les neurosciences montrent que nos habitudes sont des routes neuronales tracées par la répétition. Plus une pensée ou un comportement se répète, plus la route se renforce. Le subconscient emprunte toujours les chemins les plus familiers, car il demande moins d'énergie. C'est pour cela que l'on retombe si facilement dans des comportements anciens, non pas par manque de volonté, mais parce que le cerveau suit les routes déjà construites. Transformer une habitude, c'est construire une nouvelle route. Et comme toute construction, cela demande de la patience, de la constance et une douceur profonde envers soi. Les anciens rites de transformation, qu'ils soient chamaniques, religieux ou mystiques, avaient précisément cet objectif. Briser les routes anciennes, permettre au psychisme d'en tracer de nouvelles. Les jeûnes, les retraites dans le désert, les rituels de purification, les chants sacrés, les respirations rituelles, les transes contrôlées n'étaient pas des gestes symboliques. Ils servaient à altérer l'état de conscience, à déstabiliser les schémas habituels pour que de nouvelles perceptions puissent s'installer. En modifiant l'état mental, on ouvrait une brèche dans le subconscient, un espace où la reprogrammation devenait possible. Mais dans la vie moderne, il n'est pas nécessaire de s'exiler dans une grotte ou de suivre des rituels extrêmes. Le dialogue avec l'inconscient peut se faire dans la douceur, dans la présence, dans la répétition consciente. L'inconscient apprend par la répétition, par l'émotion, par la visualisation, par le ressenti. Une idée répétée mécaniquement n'a aucun impact, mais une perception répétée avec conviction, émotion, cohérence, finit par s'inscrire profondément. Cela devient alors une nouvelle route neuronale, un nouveau territoire perceptif. L'un des aspects les plus puissants de ce processus est le langage émotionnel. L'inconscient ne comprend pas les mots, mais les vibrations. Une affirmation prononcée sans émotion n'a aucun effet. Une pensée chargée de peur imprime instantanément une route. Une image visualisée avec intensité devient un code interne. Voilà pourquoi les émotions jouent un rôle si crucial. Elles sont l'encre avec laquelle on écrit dans l'inconscient. La peur grave, l'amour guérit. La colère fragmente, la gratitude rassemble. La culpabilité emprisonne, la présence libère. L'inconscient porte également des héritages que nous n'avons pas choisis. Les traumatismes des parents, leurs peurs, leurs croyances, leurs limitations se transmettent par l'observation, mais aussi par la biologie. Lipton rappelle que les perceptions maternelles pendant la grossesse influencent le développement du fœtus.
Son subconscient se forme déjà en réponse aux émotions qu'il perçoit. Ainsi, le dialogue avec l'inconscient consiste aussi à guérir ce que nous avons reçu sans le demander. Ce n'est pas une charge, mais une responsabilité sacrée. Changer son subconscient, c'est briser des chaînes anciennes, parfois ancestrales. Les pratiques anciennes utilisaient souvent le symbole comme moyen de communication avec l'inconscient. Un symbole parle directement à la partie profonde de l'être. Aujourd'hui encore, les images, les métaphores, les rêves, les sons sont des portes pour approcher ce gardien silencieux. Lorsque tu t'appuies sur la symbolique, visualiser une lumière, imaginer un chemin nouveau, ressentir un espace intérieur qui s'ouvre, tu communiques dans un langage que l'inconscient comprend. Pour créer de nouvelles routes neuronales, il faut unir 3 éléments: répétition, émotion, présence. La répétition seule est trop faible. L'émotion seule est instable. La présence seule est éphémère. Mais lorsque les 3 se rencontrent, une transformation profonde devient possible. Ce n'est pas un mécanisme mécanique, mais un acte de création. C'est comme sculpter un nouveau paysage intérieur. À mesure que ces routes se construisent, quelque chose change dans la biologie. Les neurotransmetteurs se rééquilibrent, les hormones se stabilisent, les cellules reçoivent de nouvelles instructions. Le corps lit la nouvelle écriture. La personnalité s'adoucit. Les réactions deviennent plus conscientes. La vie extérieure se modifie, parce que l'intérieur n'est plus gouverné par les automatismes anciens. Le dialogue avec l'inconscient devient la clé d'un changement durable, profond et lumineux. Les anciens savaient que pour se transformer vraiment, il fallait descendre dans le sanctuaire intérieur, là où les programmes secrets dorment. Ils savaient que c'est en parlant aux gardiens du temple que les portes s'ouvrent. Aujourd'hui, les neurosciences, la psychologie, l'épigénétique redécouvrent ce que les sages avaient déjà compris. Tout changement commence dans l'invisible. Ce chapitre n'est pas une théorie, c'est une invitation. Une invitation à entendre, doucement, les zones profondes de ton être. À entrer dans ce dialogue sacré avec l'inconscient, non pas pour le dominer, mais pour l'honorer. Car il n'est pas ton ennemi. Il est ton protecteur, ton guide, ton coffre-fort. Et lorsque tu lui parles avec amour, avec clarté, avec patience, il devient ton allié le plus fidèle. Les peurs, ombres qui éteignent la lumière cellulaire. Depuis l'aube de l'humanité, les sages ont prévenu que la peur était l'ombre la plus subtile et la plus destructrice de la vie intérieure. Dans la vision de Bruce Lipton, cette ombre n'est pas seulement psychologique, elle agit jusque dans la biologie, dans le cœur même des cellules. Les scientifiques modernes observent que la peur contracte les tissus, fige les réponses du système immunitaire, bloque la croissance cellulaire et détourne l'énergie vers les mécanismes de survie. Les anciens prêtres médecins affirmaient la même chose, mais avec d'autres mots, la peur ferme la porte de l'âme et assombrit la lampe intérieure. Entre ces deux visions, séparées par des milliers d'années, surgit une vérité universelle. La peur n'est pas une simple émotion. C'est une force énergétique qui influence le destin humain. À l'intérieur du corps, la peur agit comme un signal d'alarme permanent. Le cerveau reptilien, chargé de la survie, prend le contrôle et envoie aux cellules un message clair: protéger, fuir, se contracter. Ce mécanisme est naturel, nécessaire lors d'un danger réel, mais catastrophique lorsqu'il devient un état habituel. La biologie humaine n'a jamais été conçue pour vivre dans la peur constante. Pourtant, beaucoup d'êtres humains sont aujourd'hui enfermés dans cette vibration, parfois depuis l'enfance, parfois depuis des générations entières. Ce que Lipton appelle l'environnement intérieur devient alors un champ de tension. Les cellules ne se régénèrent plus correctement. L'esprit ne crée plus. Le cœur ne s'ouvre plus. Le destin se répète, toujours selon le même schéma, car la peur empêche de voir ce qui est possible. Les traditions spirituelles décrivent l'angoisse comme une énergie contractée qui se loge dans certains centres du corps. Les Égyptiens l'apercevaient dans le cœur énergétique, le hib, qui devait être léger pour traverser le monde invisible.
Les yogis hindous l'identifiaient dans le chakra de la base ou dans celui du plexus solaire, comme un nœud qui empêchait l'énergie vitale de circuler. Les guérisseurs hawaïens parlaient de noeux de mana, de poches sombres qui bloquèrent la lumière intérieure. Dans toutes ces visions, la peur n'est pas seulement un sentiment, mais une obstruction de la lumière. Elle empêche la circulation du souffle, du prana, de l'énergie de création. Cette origine énergétique est essentielle à comprendre. Tant que la peur demeure, aucune reprogrammation intérieure n'est durable. On peut répéter des affirmations, visualiser, méditer, pratiquer tous les rituels possibles. Si la peur est encore active dans les profondeurs, elle déforme la vibration, dévie l'intention, bloque la manifestation. L'inconscient, comme nous l'avons vu, agit avant le conscient. Et la peur est son langage le plus ancien. Lorsque l'inconscient vit dans la peur, tout devient lutte, défense, survie. Rien ne peut fleurir dans un terrain contracté. Pourtant, il serait faux de croire que la peur doit être combattue comme un ennemi. Les anciens sages conseillaient exactement le contraire. Pour eux, la peur était un messager, une ombre qui signifie qu'une partie de l'être appelle la lumière. Ils enseignaient que repousser la peur la renforce, mais l'écouter la dissout. Car la lumière intérieure ne chasse pas l'ombre par la force, elle la transforme par la compréhension. La première étape consiste donc à observer ses peurs sans jugement. Cette observation n'est pas mentale, elle est intérieure, presque contemplative. On ne demande pas « pourquoi ai-je peur ?», mais « où est la peur en moi ?» Le lieu de la peur, gorge serrée, ventre contracté, poitrine fermée, révèle sa nature. Certaines peurs viennent de l'enfance, d'autres de mémoires anciennes ou familiales. Certaines sont des programmes hérités, d'autres des blessures non digérées. Bruce Lipton explique que les croyances qui alimentent la peur sont souvent installées avant même l'âge de 7 ans. Elles se logent dans le subconscient comme des vérités absolues. Pourtant, elles ne sont que des traces anciennes qui continuent de murmurer. Lorsque l'on perçoit la peur comme une ombre intérieure, on peut alors appliquer les méthodes anciennes de libération. Les prêtres égyptiens utilisaient la respiration profonde pour ouvrir les portes du corps. Dans les temples, les initiés apprenaient à respirer dans la zone contractée, comme pour inviter la lumière à entrer dans l'espace sombre. Les taoïstes de Chine enseignaient la même chose. Envoie le souffle là où la peur s'est cachée. Le souffle est une clé sacrée. Transportant la vitalité, il dissout les nœuds énergétiques. Lorsque la respiration atteint une zone de peur, la contraction se relâche progressivement. La lumière intérieure, la conscience, peut alors circuler à nouveau. Les traditions hawaïennes offraient une autre approche, le pardon et l'amour comme force alchimique. Pour les maîtres du Ho'oponopono, la peur est une mémoire qui demande à être purifiée. En prononçant « je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi, merci », ils ne parlaient pas à une personne extérieure, mais à une partie intérieure. L'enfant blessé, le fragment d'âme contracté, la mémoire ancienne figée dans les cellules. Cette approche, douce et profonde, ne cherche pas à détruire la peur, mais à la rassurer, à la ramener dans le cercle de la lumière. Lorsque la peur se sent entendue, elle disparaît. Les yogis, quant à eux, utilisaient des postures, des sons sacrés, des visualisations pour faire circuler l'énergie dans les zones bloquées. Le son Ram, lié au plexus solaire, était utilisé pour dissoudre l'angoisse. Visualiser une flamme dorée dans le centre du ventre permettait d'illuminer les ombres. Ces techniques, simples mais puissantes, reposent toutes sur la même loi universelle. La lumière circule lorsque l'on cesse de lutter. Les neurosciences rejoignent aujourd'hui cette sagesse. Elles expliquent que lorsque la peur se manifeste, le cerveau active l'amygdale, la zone de l'alarme biologique. Mais lorsqu'on respire profondément, lorsqu'on observe la peur sans en faire un ennemi, lorsqu'on se relâche, lorsqu'on ramène l'attention dans le cortex préfrontal, siège de la conscience, reprend le contrôle. Cette bascule intérieure est la base de la guérison. La peur cesse de gouverner, elle redevient une information. Le corps s'ouvre, l'énergie circule. Les cellules reçoivent un nouveau signal, sécurité, expansion, croissance. La circulation de la lumière dans les ombres est une métaphore, mais c'est aussi une réalité énergétique. Lorsque l'on ramène la conscience dans une zone contractée, on illumine l'espace intérieur. La conscience est lumière. Sa présence dissout l'obscurité.
Bruce Lipton explique que lorsque le corps perçoit un état de sécurité, les cellules s'ouvrent à nouveau à la croissance. Le système immunitaire se renforce. Les hormones de stress diminuent. Les processus biologiques reprennent leur équilibre naturel. Ce que les anciens appelaient « lumière » correspond aujourd'hui à un état physiologique de bien-être et d'harmonie. Cependant, la peur ne disparaît jamais totalement. Elle revient par cycles, comme des vagues. Certaines peurs que tu crois avoir libérées peuvent réapparaître sous une autre forme. Non pas parce qu'elles n'ont pas été guéries, mais parce que les couches les plus profondes du psychisme se dévoilent progressivement. Chaque peur est une porte, une invitation, une initiation. Elle te montre où tu dois envoyer ta lumière, où tu dois respirer, où tu dois aimer davantage, où tu dois te souvenir que tu es beaucoup plus vaste que ce fragment d'ombre. Les anciens enseignaient que l'ombre n'est pas le contraire de la lumière. Elle est la preuve que la lumière existe. Sans lumière, aucune ombre ne serait visible. De la même manière, la peur n'est pas une faiblesse. Elle est un signe. Elle indique où la lumière intérieure doit circuler. Là où tu as peur, il y a un potentiel de transformation immense. Là où tu trembles, il y a un passage. Là où tu n'oses pas aller, il y a un trésor enfoui. Le processus de guérison consiste donc à marcher dans ses propres ombres avec une lanterne, non avec une arme. Observer la contraction, respirer dans l'espace bloqué, écouter le message, rassurer la blessure, éclairer la mémoire. Lentement, la peur se transforme en force, en lucidité, en présence. Les sages disaient « Celui qui traverse sa peur devient lumière ». Et Bruce Lipton dirait aujourd'hui « Celui qui libère la peur change sa biologie ». Les peurs les plus profondes, souvent, ne sont même pas les nôtres. Elles viennent du passé familial, des croyances collectives, de la culture, de l'histoire humaine. Elles se transmettent comme des mémoires cellulaires. Lorsque tu guéris une peur, tu guéris aussi une lignée. Lorsque tu libères une ombre, tu changes le futur. La peur n'est donc pas un accident, c'est une invitation à devenir un point de lumière pour soi et pour ceux qui viendront après. Et lorsque la lumière circule à nouveau, lorsque l'ombre se dissout, quelque chose s'ouvre dans le cœur. Une paix silencieuse, une impression de légèreté, une reconnaissance profonde. La peur n'était qu'un passage. Et derrière elle, il y avait toujours la lumière. La conscience créatrice, le pouvoir oublié de l'être humain. La conscience créatrice, le pouvoir oublié de l'être humain demeure l'un des héritages les plus sacrés que les anciens transmettaient à ceux qui étaient prêts à écouter avec le cœur plutôt qu'avec l'oreille. Ce chapitre s'ouvre comme une porte intérieure, une invitation silencieuse à redécouvrir ce noyau lumineux niché au centre de notre être, ce noyau que tant d'hommes traversant le monde ont perdu de vue sous le poids des habitudes, des croyances héritées, des peurs cultivées sans le vouloir. Pourtant, ce pouvoir survit dans chacune de nos pensées, dans chaque souffle d'intention, et il façonne la trame invisible de notre vie plus sûrement que tous les efforts forcés. Il suffit d'un moment de clarté pour en mesurer la profondeur. La pensée, lorsqu'elle s'élève sans agitation, agit comme une onde organisatrice, presque comme un architecte silencieux qui se déplace dans le champ subtil où la matière attend qu'on lui donne une forme. Les anciens savaient que l'esprit précède la forme et que l'intention authentique ouvre les portes que la volonté seule ne peut forcer. Ils n'avaient pas besoin de microscope ou d'équation pour l'affirmer. Ils observaient, méditaient et voyaient le monde répondre à leurs vibrations intérieures. Ainsi, la vie n'était pas pour eux un simple enchaînement d'événements, mais bien une œuvre d'art consciente dans laquelle chacun devient à la fois le peintre, la toile et le souffle qui anime les couleurs. Lorsque Bruce Lipton nous parle de la conscience comme d'un champ créateur, il rejoint ces traditions anciennes qui affirmaient que l'univers n'est pas un mécanisme froid, mais un tissu vivant qui réagit à la qualité de notre présence, ce que nous pensons profondément, ce que nous croyons avec foi, ce que nous ressentons avec intensité devient matière, geste, réalité vécue. C'est là le secret que les temples gardaient, non pour le cacher, mais pour en préserver la puissance. Car une pensée n'est pas un simple courant électrique dans le cerveau, c'est une onde, une direction, un ordre envoyé au champ.
Une intention pure agit comme une étoile polaire qui guide nos cellules, nos choix, nos opportunités, même lorsque nous n'en sommes pas toujours conscients. Lorsque l'être humain oublie ce pouvoir, sa vie semble se réduire à un enchaînement d'aléas, un terrain où tout lui arrive, mais rien ne semble venir de lui. Il se croit petit, dépendant, limité, soumis aux événements extérieurs. Il répète des phrases comme des sorts involontaires « Je n'y arriverai pas, la vie est dure, ce n'est pas pour moi ». Sans le savoir, il crée exactement ce qu'il redoute, non pas parce que le monde lui est hostile, mais parce que son champ intérieur manque de direction. Une pensée confuse engendre une vie confuse. Une pensée faible engendre une réalité faible. Une pensée blessée engendre des chemins blessants. Pourtant, au moment même où l'individu change la posture interne de son esprit, tout son univers commence à se réorganiser autour de cette nouvelle vibration. Ce changement n'a rien de spectaculaire au début. C'est comme la première lueur qui apparaît avant l'aube, légère, fragile, presque invisible, mais elle annonce un renversement complet du paysage. Les anciens utilisaient l'imagination sacrée comme un outil pour parler aux champs subtils. Ils savaient que l'imagination n'est pas une fantaisie, mais une précréation, un espace où l'esprit façonne des matrices qui deviendront matière lorsque l'énergie nécessaire s'alignera. Ils visualisaient avec lenteur, intention et un profond respect. Selon eux, imaginer, c'était déjà agir dans les mondes invisibles. Et ce que l'on parvient à sculpter dans l'invisible finit toujours par chercher un passage vers le visible. C'est pourquoi tant de traditions insistaient sur la pureté de l'intention, car ce que l'on crée dans ces espaces subtils est vivant. Une intention floue produit des résultats flous. Une intention nourrie par la peur produit des chemins où la peur règne. Une intention née d'un cœur aligné ouvre les portes qui paraissaient impossibles. Lorsque nous reconsidérons notre quotidien sous cet angle, chaque pensée devient un pinceau, chaque émotion une couleur, chaque croyance une structure, chaque intention une force génératrice. Nous ne sommes plus alors de simples spectateurs cherchant un sens à travers les circonstances, nous devenons sculpteurs de monde. Beaucoup cherchent des solutions externes, des méthodes rapides, des changements soudains, mais sans transformer la qualité de leur conscience. Ils veulent une nouvelle vie avec un esprit ancien. Ils veulent une nouvelle réalité sans devenir un nouveau centre vibratoire. Pourtant, chaque transformation durable commence par un déplacement intérieur, une nouvelle manière d'habiter son propre être. Lorsque la pensée cesse d'être un bavardage incessant et devient une direction claire, tout devient possible. La conscience créatrice n'a pas besoin de force, elle a besoin d'alignement. L'intention pure naît lorsque l'on se détache du besoin de contrôler le résultat. Elle n'est plus un ordre, mais une offrande. Elle n'est plus un désir crispé, mais une brise douce et déterminée. Les anciens savaient que ce détachement est essentiel, car s'accrocher au résultat ajoute du bruit dans le champ et bloque le mouvement naturel de l'énergie. L'intention véritable est calme, stable, lumineuse. Elle ne cherche pas à convaincre l'univers. Elle lui rappelle simplement une direction déjà inscrite dans notre essence. Lorsqu'un humain émet une intention récente avec cette qualité, ses cellules se détendent, son champ s'ouvre, son intuition s'affine, et la vie semble répondre plus rapidement. Le champ quantique n'est pas une force magique, mais un océan d'informations où nos pensées deviennent des courants. Celui qui maîtrise son intention navigue avec grâce. Celui qui laisse ses pensées errer est ballotté de vague en vague. La pensée comme onde organisatrice est visible même dans notre biologie. Nos cellules répondent à nos états intérieurs. Un esprit clair apaise le corps. Un esprit confus perturbe son harmonie. Ce lien, les anciens l'avaient compris depuis longtemps. Pour eux, l'esprit n'était pas un simple phénomène interne, mais une flamme connectée au grand feu cosmique. Ils voyaient l'humain comme un miroir de l'univers et l'univers comme le prolongement du cœur humain. D'où cette affirmation souvent retrouvée dans les traditions « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est en toi est comme ce qui est dans le monde ». En redécouvrant notre pouvoir créateur, nous cessons de vivre en réaction et revenons à l'état de co-créateur conscient. La conscience créatrice n'est pas un pouvoir réservé à quelques sages, mais un droit de naissance. Elle s'exprime dans les gestes simples,
La manière dont on parle à soi-même, les images que l'on nourrit, les émotions que l'on laisse circuler, la vision que l'on porte pour sa propre vie. Elle se renforce chaque fois qu'on choisit d'habiter une pensée élevée plutôt qu'une vibration basse. Elle s'affaiblit lorsqu'on nourrit la peur, la colère, la victimisation, l'oubli de soi. Pourtant, même affaiblie, elle ne disparaît jamais. Elle dort, en attente du moment où l'humain se souviendra de sa capacité. Reprendre ce pouvoir demande d'apprendre à se tenir dans une présence plus vaste que ses anciens conditionnements. Cela signifie ralentir, écouter ses pensées, sentir comment elles façonnent notre énergie, observer leurs effets sur notre respiration, sur nos émotions, sur la qualité subtile de notre champ intérieur. Cela signifie aussi réorienter son imagination, non vers les scénarios de peur, mais vers les futurs possibles qui élèvent le cœur. Cela demande une discipline douce, une fidélité envers soi-même, un engagement silencieux envers sa propre lumière. Car la conscience créatrice n'est pas un acte ponctuel, mais un état que l'on cultive chaque jour. Et plus on l'entretient, plus l'univers semble devenir un miroir fidèle. On rencontre des synchronicités, des personnes alignées, des opportunités inattendues. On comprend que la vie n'était jamais contre nous. Elle attendait simplement que notre vibration intérieure corresponde à ce que nous demandions. Alors, la vie devient un dialogue, un échange, une danse. Nous envoyons une intention, le chant répond. Nous corrigeons une pensée, notre réalité se réoriente. Nous guérissons une croyance et une porte s'ouvre. En vérité, la vie tout entière est une œuvre d'art consciente et chaque être humain est un artiste sacré qui a simplement oublié ses pinceaux. Lorsque ce souvenir revient, même timidement, un mouvement profond s'enclenche. On cesse de subir sa vie et on commence à la façonner. On cesse de répéter ce que l'on a appris et on commence à créer ce que l'on ressent comme vrai. On devient l'architecte silencieux de ses propres mondes. Et alors seulement, on comprend que ce pouvoir n'a jamais été perdu. Il dormait dans le centre du cœur, attendant patiemment le moment où l'on serait prêt à le regarder sans peur. La conscience créatrice est le pouvoir oublié de l'être humain, mais elle est aussi sa destinée. L'énergie de l'amour, la fréquence maîtresse. L'énergie de l'amour. La fréquence maîtresse, cette vibration que tant d'anciens sages plaçaient au sommet de toutes les forces vivantes, se révèle aujourd'hui comme une clé profonde, capable de transformer non seulement la conscience, mais aussi la biologie elle-même. Ce chapitre ouvre un espace où l'amour cesse d'être une émotion fragile et devient une puissance organique, une mécanique subtile inscrite dans le cœur humain depuis l'aube des temps. Beaucoup réduisent l'amour à un sentiment doux, parfois instable, parfois douloureux. Pourtant, dans les enseignements anciens, l'amour était la plus haute science, le plus grand mystère, et l'énergie la plus proche de la structure vibratoire du monde. Les anciens temples ne traitaient pas l'amour comme une simple affection humaine, mais comme une force capable de façonner le réel, de guérir le corps, d'illuminer les pensées et de dissoudre les ombres internes que rien d'autre ne pouvait atteindre. Lorsque Bruce Lipton parle de l'influence des émotions sur la biologie, il rejoint sans le savoir cette sagesse millénaire qui voyait dans l'amour un agent de transformation cellulaire. Les cellules réagissent à l'amour comme à une nourriture subtile, une lumière interne qui apaise, détend, ouvre, guérit. Le cœur, dans cette perspective, n'est pas seulement un organe qui pompe le sang, mais un émetteur quantique, un centre énergétique capable d'envoyer des champs électromagnétiques mesurables, 4 à 5 000 fois plus puissants que ceux du cerveau. Ce centre, lorsque l'émotion d'amour le traverse, structurait autrefois tout l'être comme un soleil silencieux diffusant sa chaleur dans chaque cellule, chaque fibre du corps, chaque pensée au fond de l'esprit. Les traditions de sagesse affirmaient que le cœur est le premier temple, celui où le divin et l'humain se rencontrent. Et lorsqu'on active ce temple, tout l'organisme se réaligne selon une fréquence plus élevée, comme si le corps se souvenait soudain de sa vraie nature. Pourquoi l'amour transforme-t-il littéralement la biologie ? La raison est plus profonde que ne le supposent les psychologues modernes. L'amour n'est pas qu'un apaisement émotionnel. Il modifie la cohérence des champs énergétiques, harmonise les rythmes internes, réduit les signaux de stress et crée un état de fluidité qui permet à la biologie de fonctionner dans son potentiel optimal.
Les cellules qui reçoivent des signaux de peur se contractent, se ferment, se défendent, réduisent leur capacité à se régénérer. Les cellules baignées dans un signal d'amour s'ouvrent, communiquent mieux, se réparent plus vite, reçoivent davantage d'énergie. Le corps entier devient plus intelligent. Ce n'est pas de la poésie, c'est un mécanisme biologique autant qu'un phénomène spirituel. Les anciens savaient que la peur divise et que l'amour rassemble. La peur fragmente le champ, l'amour le rend cohérent. La peur affaiblit le système immunitaire, l'amour le renforce. La peur coupe la respiration, l'amour l'approfondit. Tout ce que l'amour touche retrouve sa fluidité naturelle. C'est pourquoi tant de traditions placèrent l'amour comme la clé de toute guérison. Elles ne parlaient pas de l'amour romantique ou possessif, mais de cette fréquence universelle, impersonnelle, expansive, qui émane du cœur lorsqu'il est en paix. Dans les temples d'Égypte, dans les monastères tibétains, dans les cercles de guérisseurs d'Afrique ancienne, dans les écoles hermétiques du monde méditerranéen, cette énergie était connue comme la plus grande force d'unification. Elle était appelée souffle chaud, lumière douce, vibration dorée, feu silencieux. Les mots différaient, mais la réalité était la même. Un humain en état d'amour authentique n'est plus séparé. Il devient canal, il devient résonance, il devient un pont entre le visible et l'invisible. Ses pensées, ses gestes, son aura même irradiant une qualité qui apaise, attirant naturellement des situations plus alignées. Le cœur en tant qu'émetteur quantique joue un rôle central dans ce phénomène. Lorsque l'émotion d'amour se déploie, le cœur produit un champ électromagnétique harmonieux, circulaire, stable, qui influence tout le système nerveux, puis tout le champ autour du corps. La cohérence cœur-esprit est l'état où la pensée et l'émotion vibrent dans la même direction, où le mental cesse de lutter contre le cœur et où le cœur cesse d'être étouffé par le mental. Cet alignement crée une signature énergétique unique. Les anciens disaient que, lorsque le cœur et l'esprit marchent ensemble, le monde écoute. Ce n'était pas une métaphore. Lorsqu'un être entre en cohérence, son champ devient clair, puissant, magnétique. Il attire ce qui correspond à cette vibration et repousse naturellement ce qui ne l'est pas. La vie commence alors à répondre comme un instrument qui s'accorde à notre note intérieure. Beaucoup de gens prétendent vouloir changer leur vie, mais ils ignorent que rien ne change tant que la fréquence du cœur demeure fermée. On peut lire des livres, suivre des méthodes, répéter des affirmations. Si l'énergie d'amour n'est pas présente, la transformation n'est que mentale, fragile, superficielle. Les anciens enseignaient que la véritable alchimie commence lorsque la conscience descend du mental au cœur. À ce moment-là, ce n'est plus la pensée qui dirige l'être, mais la vibration. Et ce que nous vibrons, nous le créons. L'amour n'est pas un concept, c'est un état de rayonnement qui restructure ce que nous sommes de l'intérieur vers l'extérieur. La gratitude fait partie de cette alchimie intérieure, car elle ouvre immédiatement les portes du cœur. La gratitude est un acte d'amour envers la vie. Elle transforme l'énergie, non parce qu'elle force le positif, mais parce qu'elle élève le regard. Une cellule, lorsqu'elle baigne dans un champ de gratitude, reçoit un message de sécurité, de détente, de permission d'expansion. C'est pourquoi tant de maîtres insistaient sur la gratitude comme rituel quotidien. Elle transforme la qualité du chant. Elle stabilise l'émotion. Elle rend l'esprit plus clair. Elle ouvre la sensibilité intuitive. Elle déloge les ombres sans lutter contre elles. La gratitude ne nie pas les difficultés. Elle les traverse avec une lumière qui les adoucit. Elle fonctionne comme une sorte de sagesse interne qui rappelle au corps qu'il n'est pas seul, qu'il est soutenu, qu'il peut s'ouvrir. Et lorsqu'un être humain s'ouvre, l'énergie circule. Ouvrir le canal de la cohérence cœur-esprit demande une douceur que notre époque oublie trop souvent. Beaucoup cherchent à changer leur vie par la force, par la discipline rigide, par le contrôle. Pourtant, le cœur n'obéit pas à la violence. Il s'ouvre par la patience, l'écoute et l'intention sincère. Lorsque l'on s'assoit en silence et que l'on respire profondément dans la région du cœur, en y déposant une émotion simple comme l'appréciation, la tendresse, la gratitude, quelque chose se réorganise immédiatement. Le mental cesse de courir, les tensions se dissolvent, les pensées s'alignent, l'énergie descend. On ne lutte plus contre soi-même,
On laisse la vie circuler en soi plutôt que d'essayer de la contrôler. Cet état crée une cohérence qui influence chaque cellule du corps. Le cœur, dans cet état, devient un foyer de lumière et le cerveau se synchronise avec lui. Cette union crée une puissance créatrice que même la volonté la plus ferme ne peut égaler. Les anciens utilisèrent des pratiques de visualisation, de respiration, de chant ou de simple présence pour activer cette cohérence. Ils savaient que le cœur ne demande pas grand-chose pour s'ouvrir, seulement un retour à soi, un regard intérieur, un souffle conscient. Lorsque le cœur s'ouvre, même légèrement, la vie tout entière semble changer de texture. Les couleurs deviennent plus vives, les relations s'adoucissent, la vision devient plus claire. Ce qui paraissait lourd se déleste. Ce qui semblait impossible trouve un passage. L'amour n'a pas besoin d'expliquer. Il transforme. Il n'a pas besoin de convaincre. Il rayonne. Il n'a pas besoin de prouver. Il réorganise naturellement ce qui n'est pas en harmonie. L'énergie de l'amour n'est pas naïve ni fragile. Elle est d'une force immense. Elle est capable de dissoudre la peur, de calmer l'angoisse, de clarifier la pensée, d'apaiser le système nerveux, de réécrire la mémoire cellulaire. Ce n'est pas un hasard si tant d'expériences autour de la guérison spontanée dans l'histoire sont liées à un moment de profonde ouverture du cœur. Les cellules répondent instantanément à la qualité de l'émotion qui les traverse. Et l'amour, lorsqu'il est authentique, agit comme un baume vivant. Il répare ce qui a été brisé. Il rééquilibre ce qui a été désordonné. Il rend cohérent ce qui était dispersé. La fréquence de l'amour est la fréquence maîtresse, parce qu'elle contient toutes les autres. Elle est la vibration la plus proche du mouvement harmonieux de l'univers. Lorsqu'un être humain entre dans cette fréquence, il ne se transforme pas seulement lui-même, il transforme son environnement. L'amour est contagieux. Il résonne. Il se diffuse. Il traverse les murs invisibles qui séparent les êtres. Il modifie l'atmosphère d'une pièce. Il permet aux autres de se détendre. Il fait tomber les masques. Il ouvre des portes que la logique ne saurait ouvrir. C'est une force qui permet d'obtenir sans imposer, de transformer sans forcer, de guérir sans toucher. Lorsque l'amour devient notre centre, notre biologie change, notre conscience s'élargit, nos choix deviennent plus clairs, notre chemin se simplifie. Nous ne cherchons plus à prendre. Nous devenons des canaux de rayonnement. Et dans cet état, la vie commence à nous offrir ce que nous avions toujours cherché en vain à obtenir de l'extérieur. Les anciens disaient « Celui qui porte l'amour dans son cœur attire à lui les bénédictions du ciel et de la terre. » Cette vérité demeure inchangée. L'amour est une science, une fréquence, un art, un état. Il est la clé ultime de la transformation humaine. Et lorsque l'être humain retrouve cette fréquence maîtresse, il se souvient enfin de qui il est vraiment. Un être capable de créer, de guérir, de rayonner, de transformer simplement par la qualité de son cœur. Les relations, deux champs qui se rencontrent. Les relations, deux champs qui se rencontrent, deux univers qui se frôlent puis s'interpénètrent, deux consciences qui s'observent, se modifient, se transforment. Rien n'est plus puissant pour révéler la vraie nature d'un être humain que la présence d'un autre. Quand deux personnes se croisent, ce ne sont pas seulement deux voix, deux corps ou deux histoires qui entrent en contact. Ce sont deux champs énergétiques, deux vibrations, deux signatures intérieures qui commencent à se répondre. Ce dialogue subtil échappe souvent aux mots, mais jamais aux cellules. Les cellules entendent, elles s'ajustent, elles réagissent, elles se contractent ou s'ouvrent. Elles reconnaissent le danger ou la douceur. Elles sentent l'amour ou la dissonance. Les relations ne se jouent pas seulement dans le mental, elles se déroulent dans la biologie. Les anciens sages affirmaient que chaque être humain porte autour de lui une aura, un halo subtil, un champ de lumière plus ou moins harmonieux selon son état intérieur. Les scientifiques modernes parlent aujourd'hui de champs électromagnétiques, de résonance, de biochamps. Les traditions anciennes l'appelaient souffle, ki, prana, sekem ou simplement lumière. Toutes parlaient de cette même réalité. Un être n'est jamais isolé. Il rayonne constamment, et ce rayonnement influence profondément ceux qui l'approchent. La relation humaine n'est donc pas une rencontre d'individus, mais une rencontre de champs,
une danse vibratoire qui modifie les deux participants, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Les anciens guérisseurs savaient que la simple présence d'un sage pouvait apaiser une âme troublée, comme la lumière apaise naturellement l'obscurité. Lorsque deux consciences s'harmonisent, quelque chose de magnifique se produit. La résonance s'installe. La résonance, dans la science moderne comme dans la spiritualité, est ce phénomène où deux vibrations s'ajustent l'une à l'autre. Quand deux êtres alignés se rencontrent, leurs champs énergétiques entrent en synchronicité. Les cœurs s'accordent. Les rythmes respiratoires se rapprochent. Les ondes cérébrales se synchronisent. Les cellules passent en mode sécurité. L'organisme tout entier respire mieux. Il n'est donc pas étonnant que certaines relations nous apaisent instantanément sans que nous comprenions pourquoi. Ce n'est pas la logique, ni les mots, mais la vibration. Les interactions humaines se déroulent au niveau cellulaire avant même de se dérouler au niveau psychologique. Une personne peut entrer dans une pièce et sentir immédiatement un malaise, une tension, une lourdeur, avant même qu'un seul mot ait été prononcé. Ce ressenti n'est pas imaginaire, c'est le champ qui parle. Les cellules captent les signaux électromagnétiques des autres. Elles perçoivent la cohérence ou la dissonance. Elles sentent la peur, l'hostilité, la fatigue, la colère, mais aussi l'amour, la douceur, la sagesse, la paix. Tout cela se joue avant le mental. Et ce que les cellules ressentent influence directement la posture, le ton de la voix, le rythme cardiaque, la respiration, et plus profondément encore, la manière dont nous nous ouvrons ou nous fermons à l'autre. Les relations deviennent alors des miroirs et des amplificateurs. Elles révèlent nos zones de lumière et nos zones d'ombre. Elles réveillent nos blessures, nos mémoires, nos peurs. Elles activent nos potentiels et nos élans les plus nobles. Elles nous montrent où nous sommes encore contractés, où nous manquons de cohérence, où nous n'avons pas encore intégré certaines parties de nous-mêmes. Une relation peut guérir ou blesser, ouvrir ou fermer, élever ou abaisser. Non pas parce que l'autre détient un pouvoir particulier sur nous, mais parce que notre champ réagit, se réorganise, s'aligne ou se désaligne en fonction de ce qu'il rencontre. La présence humaine possède un pouvoir guérisseur immense lorsque la personne qui se tient devant nous est alignée intérieurement. Les anciens thérapeutes le savaient. Ils guérissaient souvent non par des techniques compliquées, mais par leur état d'être. Leur paix devenait contagieuse. Leur lumière réveillait la lumière chez les autres. Leur respiration profonde entraînait celle des autres. Leur cœur ouvert créait un champ dans lequel l'autre pouvait enfin se détendre. Les temples dédiés à la guérison n'étaient pas seulement des lieux sacrés, mais des espaces vibratoires où la présence de maîtres ou de prêtres médecins créait une atmosphère propice à la régénération. Ce pouvoir de la présence existe toujours, même si notre monde moderne l'a oublié. Beaucoup cherchent à aider les autres par des conseils, des paroles, des méthodes. Pourtant, ce qui transforme réellement, c'est la qualité de notre vibration. Une personne alignée, cohérente, calme, aimante, a plus d'impact en silence qu'une personne agitée peut en avoir en parlant pendant des heures. La présence est un langage ancien, plus puissant que toutes les théories. Elle parle directement au corps de l'autre, à ses cellules, à son inconscient. Elle dit « Tu es en sécurité, tu peux respirer, tu peux t'ouvrir, tu peux laisser tomber le masque, tu peux être toi-même. » Une telle atmosphère guérit, non par volonté, mais par nature. Ce phénomène explique pourquoi certaines relations nous élèvent profondément. Ces personnes, qu'elles soient nombreuses ou rares, portent en elles une fréquence qui résonne avec la nôtre. Elles ne nous forcent à rien. Elles ne cherchent pas à nous transformer. Elles vivent simplement dans une harmonie intérieure qui nous touche. Elles nous montrent ce que nous pouvons devenir. Elles inspirent, non par leurs actes, mais par ce qu'elles incarnent. Les anciens disaient que marcher aux côtés d'un sage transforme même le cœur d'un ignorant. Ce n'était pas une métaphore. Le chant d'une personne alignée est un catalyseur. De même, certaines relations nous épuisent, non parce que ces personnes sont mauvaises, mais parce que leur chant est chargé de peur, de tension, de rumination, de blessures non guéries. Leur vibration est instable, lourde, fragmentée, et nos cellules le ressentent immédiatement.
Elles se contractent, se mettent sur la défensive, réduisent leur ouverture. C'est pourquoi, après certains échanges, nous nous sentons vides, fatigués, nerveux. Ce n'est pas la conversation en elle-même, c'est le chant. Le véritable art des relations consiste donc à devenir conscient de ces dynamiques invisibles. Ce que nous percevons comme feeling, intuition ou ambiance n'est autre que la lecture instinctive du chant de l'autre. Ce que nous appelons bonne énergie ou mauvaise énergie est un alignement ou une dissonance. Et l'alignement ne signifie pas que les deux personnes pensent pareil. Il signifie que leurs chants vibrent en harmonie, qu'ils se respectent, qu'ils ne cherchent pas à se contrôler mutuellement. S'entourer de fréquences qui élèvent n'est pas un luxe spirituel, c'est une nécessité biologique. Le corps se nourrit de nourriture physique, mais aussi de nourriture émotionnelle et énergétique. Une relation toxique est un aliment qui empoisonne lentement la biologie. Une relation alignée est un aliment qui nourrit profondément. Les anciens disaient « Choisis tes compagnons comme tu choisis ton eau. Ce que tu bois devient ton sang. Ce que tu côtoies devient ta vie. » Si l'on passe du temps avec des êtres dont le chant est chaotique, agressif, rempli de peur ou de jugement, notre propre chant finit par se brouiller. À l'inverse, si l'on s'entoure de personnes qui cultivent la paix, la clarté, la sincérité, la compassion, notre biologie se transforme, notre cœur s'ouvre, nos pensées s'élèvent. Les relations ne sont pas faites pour remplir un vide intérieur, mais pour résonner avec un cœur déjà ouvert. Lorsque deux êtres cherchent à se compléter par peur d'être seuls, leur chant reste fragile, dépendant, instable. Mais lorsque deux êtres se rencontrent dans un état de plénitude intérieure, leur relation devient un amplificateur de lumière. Deux chants alignés créent une harmonie plus grande que chacun séparément. Les anciens connaissaient ce principe. Lorsque deux consciences s'unissent dans la vérité, une troisième naît, le chant sacré. Ce chant est la zone de transformation où la relation devient un espace de croissance plutôt qu'un espace de survie. Le pouvoir guérisseur d'une relation consciente est immense. Elle permet d'apaiser les blessures profondes du passé, non par des mots, mais par une présence qui ne juge pas. Elle offre un espace où l'on peut se montrer vulnérable sans craindre d'être rejeté. Elle crée une atmosphère où l'on se sent vu, entendu, reconnu. Ce pouvoir n'a rien d'ordinaire, il est sacré. Être vu et aimé dans sa vérité est l'une des expériences les plus réparatrices pour l'âme humaine. Et lorsqu'une relation devient un espace où chacun peut être soi-même, la transformation se produit naturellement. Le cœur guérit, les cellules se détendent, l'énergie circule. Le chemin des relations conscientes demande cependant un courage particulier, celui de regarder l'autre non comme un refuge, mais comme un miroir. Ce que l'autre éveille en nous devient une porte d'accès vers notre propre évolution. Lorsque quelqu'un nous dérange, nous blesse, nous réveille, ce n'est pas l'autre seul qu'il faut regarder, c'est notre résonance intérieure. Les anciens enseignaient que l'autre est le messager de ton propre temple. Ce que nous percevons chez l'autre révèle ce que nous n'osons pas voir en nous-mêmes. Les relations, dans ce sens, deviennent la voie la plus rapide vers la connaissance de soi. Pour que les relations deviennent un terrain d'éveil plutôt qu'une source de souffrance, il est indispensable d'apprendre à maintenir son propre champ clair. Cela signifie cultiver la cohérence intérieure, la paix, la gratitude, la clarté, la présence. Cela signifie respirer profondément dans les moments de tension au lieu de réagir impulsivement. Cela signifie écouter le cœur au lieu de se laisser emporter par les peurs. Lorsque notre champ est stable, nous ne sommes plus secoués par les vibrations de l'autre. Nous les ressentons sans nous y perdre. Nous demeurons ancrés dans notre centre. Et de ce centre, nous pouvons véritablement rencontrer l'autre. Les relations humaines sont donc bien plus que des échanges psychologiques. Elles sont des rencontres vibratoires, des dialogues énergétiques, des alchimies vivantes. Elles peuvent nous élever vers des sommets de conscience ou nous ramener vers des zones de contraction. Elles peuvent ouvrir des portes ou enfermer. Elles peuvent nous révéler ou nous éteindre. Et pourtant, au cœur de cette complexité, une vérité demeure. Chaque relation est un maître déguisé. Chaque personne que nous croisons porte un message pour nous. Chaque rencontre réorganise notre champ. Chaque présence est une occasion de devenir plus conscient, plus aligné, plus aimant.
Les anciens avaient une sagesse simple. Va là où ton cœur s'ouvre, éloigne-toi de ce qui le contracte. Ce principe n'était pas une fuite, c'était un alignement. La vie nous guide toujours vers les relations qui correspondent à notre vibration actuelle. Et lorsque nous changeons, nos relations changent aussi. Certaines disparaissent, d'autres apparaissent, d'autres encore se transforment profondément. Rien n'est perdu. Tout est ajustement vibratoire. Dans le grand tissage de l'existence, les relations sont les fils lumineux qui relient les êtres et modèlent la conscience humaine. Deux champs qui se rencontrent peuvent créer de la douleur ou de la lumière. Tout dépend de l'état intérieur de chacun. Mais lorsqu'un cœur ouvert rencontre un autre cœur ouvert, quelque chose de plus grand naît. Une danse se crée, un espace sacré apparaît. Et dans cet espace, la vie circule avec une fluidité rare. La relation devient alors plus qu'un échange humain, elle devient une voie d'éveil. Le corps-temple. Entretenir la fréquence haute. Le corps est un temple que l'on traverse, un sanctuaire que l'on habite, un instrument que l'on accorde chaque jour, consciemment ou inconsciemment. Lorsque les sages anciens parlèrent du corps, ils ne le réduisaient jamais à de la matière dense. Ils y voyaient un pont, une antenne, un calice de lumière capable d'émettre des vibrations si fines qu'elles pouvaient influencer non seulement la santé personnelle, mais aussi les tissus invisibles du monde. Dans cette vision, prendre soin du corps n'est pas une affaire superficielle, mais un acte sacré, une façon de respecter la vie qui circule en nous. Et lorsque Bruce Lipton évoque l'impact de l'environnement sur la biologie, il rejoint d'une manière étonnante les paroles des anciens prêtres médecins. La matière se modèle selon les messages qu'elle reçoit et l'être humain est le gardien de ces messages. Le corps, temple fragile et puissant, répond continuellement aux vibrations que nous entretenons par notre respiration, notre mouvement, notre nourriture, nos pensées et même l'atmosphère subtile de nos lieux de vie. Respirer est le premier acte sacré, le premier rituel que tout être humain accomplit dès son arrivée ici. Les anciens enseignaient que la respiration n'est pas seulement un échange d'air, mais une manière d'inviter la lumière à entrer dans le corps. Chaque souffle transporte une information, une énergie, un ordre transmis au système cellulaire. Une respiration courte ou agitée envoie un message d'alerte aux cellules. Une respiration lente, profonde, consciente, leur indique qu'elles peuvent se détendre, s'ouvrir, se réparer. Les enseignements modernes rejoignent cette sagesse. Le nerf vague, activé par une respiration posée, enclenche toute une cascade de régulation hormonale et immunitaire bénéfique. Lorsque nous respirons consciemment, nous devenons un peu plus souverains de notre biologie. Les anciens yogis l'avaient compris depuis longtemps. Celui qui maîtrise son souffle maîtrise son esprit, et celui qui maîtrise son esprit devient maître de sa vibration. Le mouvement, lui aussi, n'était pas considéré comme un simple exercice dans les traditions mystiques, mais comme une prière en action. Quand le corps bouge, il fait circuler l'énergie, il empêche la stagnation, il évite que les pensées sombres se cristallisent dans la chair. Les taoïstes enseignaient que l'énergie doit couler comme une rivière, sans quoi le corps se rétrécit et l'esprit se ferme. Marcher au soleil, danser doucement, pratiquer des mouvements lents comme le qigong ou des gestes plus dynamiques selon sa nature, tout cela est une manière d'entretenir la fréquence haute. Dans un corps trop immobile, les cellules se mettent en mode survie et la biologie se contracte. Dans un corps qui respire et se meut, les cellules se sentent en sécurité et s'ouvrent à la réparation, au renouvellement, à la croissance. Le corps devient alors un instrument vivant qui émet une vibration stable, harmonieuse, capable d'attirer des circonstances plus lumineuses. La lumière, quant à elle, joue un rôle que beaucoup ne soupçonnent pas. Les anciens cultes solaires ne vénéraient pas uniquement une divinité extérieure. Ils comprenaient que la lumière du soleil contient des informations capables de régler les rythmes internes. Aujourd'hui, la science confirme que la lumière influence l'expression de certains gènes, la production hormonale et la qualité même de la conscience. Quelques minutes d'exposition naturelle suffisent parfois à réaccorder le système cellulaire comme on accorde un instrument. Les cellules possèdent des récepteurs sensibles à la lumière. Elles y lisent un langage subtil,
un langage que l'on oublie trop souvent dans les environnements artificiels où l'on s'enferme. Quand un être humain se prive de lumière naturelle, il coupe une partie du dialogue entre lui et la nature. Mais lorsqu'il s'ouvre à ce dialogue, il redonne à son corps-temple une nourriture fondamentale. La nourriture, parlons-en, car les anciens savaient que ce que l'on met dans son corps devient une partie de soi, une signature vibratoire qui se mêle aux cellules. La nourriture est de l'information, disait déjà Bruce Lipton dans sa vision élargie de l'épigénétique. Et cette phrase résonne étrangement avec les paroles millénaires des traditions qui conseillaient de manger avec gratitude, avec conscience et dans la simplicité. Une nourriture vivante, colorée, naturelle, porte encore la lumière du soleil, la mémoire de la terre, la force des éléments. Une nourriture lourde, transformée, saturée de substances étrangères au corps, brouille le message cellulaire et perturbe la vibration interne. Mais ce qui importe n'est pas seulement le contenu de l'assiette, c'est l'état d'esprit dans lequel on mange. Une émotion de paix rend digestible ce qui serait difficile. Une émotion trouble rend nocif ce qui serait sain. Les cellules ne reçoivent pas seulement les nutriments, elles reçoivent la signature émotionnelle qui accompagne chaque repas. Celui qui mange dans la précipitation nourrit la confusion. Celui qui mange en paix nourrit la lumière. L'environnement, lui aussi, sculpte notre biologie sans que nous en soyons toujours conscients. Les couleurs de la pièce où l'on vit, les objets que l'on garde, la qualité de l'air, la présence ou non de nature, les sons, les images accrochées au mur, tout cela émet une fréquence. Les anciens utilisèrent les temples comme des amplificateurs d'énergie. Chaque colonne, chaque gravure, chaque matériau était choisi pour servir l'élévation du visiteur. Mais que font aujourd'hui les êtres humains ? Ils vivent souvent dans des espaces qui ne soutiennent pas l'âme, qui enferment l'énergie au lieu de la libérer. Entretenir son corps-temple implique aussi d'entretenir son espace-temple. Ranger, purifier, jeter ce qui appartient au passé, inviter la lumière, ajouter des symboles qui inspirent, créer un lieu où l'âme respire. Quand l'espace s'élève, le corps s'élève. Quand l'espace s'alourdit, le corps s'alourdit. La pensée, ensuite, règne comme un souverain invisible dans le temple du corps. Les cellules réagissent aux mots que l'esprit utilise pour parler de lui-même. Une pensée répétée devient un ordre biologique. Une conviction profonde devient un programme qui s'inscrit dans les tissus. Les anciens affirmaient que la parole est créatrice, même lorsqu'elle n'est pas prononcée. Et cette vérité rejoint aujourd'hui la compréhension moderne de la psychoneurobiologie. La pensée influence le système nerveux, le système hormonal, le système immunitaire. Celui qui entretient des pensées lumineuses entretient une biologie expansive. Celui qui se répète intérieurement des phrases de doute, de peur ou d'autodévalorisation abaisse sa propre fréquence. Le corps, obéissant, reflète alors ce climat intérieur. Mais la bonne nouvelle est que chaque pensée consciente, chaque intention bienveillante, chaque petite étincelle d'amour envers soi-même réécrit le programme du corps-temple. Maintenir une vibration haute ne signifie pas être parfait, ne jamais avoir d'émotions négatives, ne jamais connaître la fatigue ou l'ombre. Même les sages les plus avancés connaissaient ces états. La différence est qu'ils ne s'y attardaient pas, ils ne s'y identifiaient pas. Ils permettaient à l'énergie de circuler, à l'ombre de se dissoudre, à la tension de se relâcher. L'entretien du corps-temple est une discipline douce, une constance tranquille, une manière de se rappeler que chaque geste compte, même le plus simple. Un verre d'eau bu avec gratitude affine la vibration. Une marche lente reconnecte à la terre. Un sourire intérieur libère une tension invisible. Une respiration profonde change la qualité du sang. Une pensée aimante apaise le cœur. Un espace rangé allège l'âme. Les anciens maîtres ne prenaient pas une discipline rigide, mais une attention vivante. Ils disaient que la fréquence haute est un choix qui se renouvelle à chaque instant. Et lorsque l'être humain choisit ce qui élève plutôt que ce qui alourdit, son corps devient un temple véritable, un lieu où la conscience peut s'épanouir sans entrave. L'épigénétique moderne confirme que ce choix transforme la biologie. Les traditions anciennes affirment que ce choix transforme l'âme. Entre les deux, il n'y a pas de contradiction, seulement un dialogue retrouvé. Dans ce chapitre, une vérité profonde se dessine. Entretenir son corps, c'est honorer la vie. Cultiver une fréquence haute,
c'est devenir un artisan de lumière dans un monde qui en manque. Lorsque le corps-temple vibre haut, la conscience s'ouvre, la perception devient plus fine, les relations se clarifient, la créativité s'épanouit, et l'être humain commence à vivre selon une loi ancienne et oubliée. Ce que tu deviens à l'intérieur, le monde te le reflète. Le destin quantique. Choisir sa réalité. Rien n'est plus mystérieux que la sensation intime que notre vie pourrait prendre une autre forme, suivre une autre direction, comme si plusieurs chemins dormaient autour de nous, prêts à s'illuminer selon l'état de notre conscience. Le destin n'est pas une route tracée, mais une vibration que l'on nourrit ou que l'on néglige. Le guerrier de la conscience, tout comme l'ancien sage, sait qu'il ne marche jamais dans un couloir unique. Il marche dans un champ de possibilités. Chaque pensée ouvre une porte, chaque peur en ferme une autre, chaque acte modifie la géométrie subtile du monde autour de lui. Tout se tisse dans un silence que les maîtres appelaient l'intermonde, cet espace où les lignes temporelles dansent et s'ajustent. Lorsque l'on observe vraiment la vie, sans l'écran des habitudes, on perçoit que rien n'est figé. Les rencontres arrivent comme appelées par une intention secrète, les occasions surgissent lorsque le cœur s'ouvre et les obstacles disparaissent lorsqu'on cesse de lutter contre soi-même. Ce que Bruce Lipton appelle le champ, les anciens l'appelaient les tables du destin, un lieu non pas écrit mais réécrit à chaque souffle. Les temples antiques enseignaient que chaque événement n'est pas une fatalité, mais une interférence entre notre vibration et le grand réseau de la réalité. Celui qui vit dans la peur active une ligne de vie où les murs semblent se rapprocher. Celui qui vit dans la confiance ouvre une trajectoire où les portes semblent s'écarter d'elles-mêmes. L'être humain, inconscient de sa puissance, croit souvent que la vie lui tombe dessus comme la pluie tombe sur les pierres. Mais la pluie, dans certains rites anciens, était considérée comme un miroir. Elle montre à la terre ce qu'elle porte dans son ventre. Ainsi, les événements de notre vie montrent l'état de notre vibration intérieure. L'inconscient sculpte la forme des jours, les croyances gravent le relief de notre avenir, et le présent agit comme un pinceau qui ne cesse jamais de peindre. Le destin n'est jamais imposé. Il est négocié, sculpté, modulé, parfois même radicalement transformé lorsque la conscience s'élève. Chaque cellule, chaque pensée, chaque émotion envoie un signal dans le tissu de l'univers, et ce tissu répond. Les anciens maîtres disaient que la réalité ressemble à une harpe géante. Si tu changes la tension d'une corde, c'est toute la mélodie qui change. Une émotion profonde peut dévier une vie entière, non par magie extérieure, mais parce qu'elle modifie le champ d'information qui attire les circonstances. Beaucoup marchent dans une vie qui n'est pas vraiment la leur, simplement parce qu'ils réagissent encore avec les mêmes croyances, les mêmes peurs, les mêmes scénarios répétés depuis l'enfance. Mais ceux qui osent questionner leurs automatismes brisent soudain une ligne temporelle pour en ouvrir une nouvelle. Une simple prise de conscience peut suffire à changer des années de stagnation. Le destin quantique n'est pas un concept abstrait. C'est la reconnaissance que la réalité est malléable et sensible. Imagine un immense carrefour où toutes les voies existent simultanément, mais où ton regard, ton énergie, ton choix intime décide quelle route deviendra solide sous tes pas. Ce regard n'est pas celui des yeux, mais celui du cœur et de l'esprit unifiés. Lorsque la conscience se clarifie, l'horizon change. Lorsque la peur se dissout, les chemins s'élargissent. Lorsque l'amour circule, même les improbables deviennent possibles. Le destin se reconfigure comme un jardin dont les graines répondent à la qualité du soleil intérieur. Chaque être porte en lui un pouvoir que peu osent utiliser, celui de choisir non pas ce qui arrive, mais ce qu'il devient. Un choix n'est pas seulement un acte, c'est un signal envoyé dans le champ. Lorsque tu choisis de guérir, l'univers réarrange les rencontres, les intuitions, les synchronicités pour soutenir ce mouvement. Lorsque tu choisis d'aimer malgré les blessures, l'univers t'ouvre des portes que la logique n'aurait jamais prédites. Lorsque tu choisis de vivre avec présence, le chaos autour de toi perd son pouvoir. Les lignes temporelles ne sont pas des rails, mais des chemins faits de vibrations. L'être qui prend conscience de cela cesse d'être victime du temps. Il devient artisan du possible. Les anciens sages représentèrent souvent la vie comme un cercle, mais un cercle vivant, en mouvement, capable de s'étendre ou de se contracter selon l'état intérieur de l'être.
Ils enseignaient que les pensées sont des flèches qui voyagent dans l'univers et reviennent sous forme d'expérience. Ils enseignaient aussi que le futur est une mer mouvante où chaque intention lance des ondes. Rien n'est fermé, sauf pour celui qui a fermé son cœur. Rien n'est perdu, sauf pour celui qui refuse de regarder en lui-même. Rien n'est figé, sauf pour celui qui a oublié qu'il peut choisir. La conscience créatrice ne manipule pas la réalité. Elle s'accorde avec elle. Elle ne force aucune opportunité. Elle laisse la cohérence attirer ce qui lui correspond. Elle ne cherche pas à contrôler le monde. Elle clarifie son centre et le monde répond. Les sages insistaient. Ta vibration précède ton chemin. Ce n'est pas le chemin qui forme l'homme, mais l'homme qui résonne et crée le chemin qui lui correspond. Lorsque l'on réalise cela, une profonde responsabilité naît, mais aussi une liberté immense. La liberté de dire « je peux choisir l'amour au lieu de la peur ». Je peux choisir la paix au lieu de la lutte. Je peux choisir une vie plus vaste que celle qu'on m'a racontée. Rien n'est plus puissant que la grande décision intérieure, celle qui n'est pas un espoir, mais une vibration claire. Je change. À cet instant, quelque chose se réorganise autour de toi. Les anciens temples enseignaient que lorsque l'âme décide vraiment, l'univers entier se déplace pour soutenir cette décision. Ce n'est pas une métaphore. Les opportunités surgissent, les intuitions se précisent, les anciens blocages tombent comme des feuilles mortes. On ne force plus, on suit la ligne vibrante qui s'ouvre devant soi. Chaque être humain porte en lui des milliers de destins possibles, comme un arbre porte des milliers de fruits potentiels. Seule la lumière qu'il accepte de laisser passer déterminera lesquels mûriront. Le destin quantique ne demande pas de croire, mais de ressentir. Il ne demande pas d'espérer, mais de s'aligner. Il ne demande pas de chercher ailleurs, mais de revenir à cette source intérieure qui sait. La vie n'est pas un chemin prédéterminé. C'est un livre ouvert dont les pages s'écrivent au fur et à mesure que la conscience grandit. Celui qui comprend cela devient non pas le lecteur de son existence, mais son auteur. La route devant toi n'est pas écrite. Elle attend la couleur de ton intention, la musique de ton cœur, la clarté de ton esprit. Elle attend la vibration que tu choisis d'incarner. À chaque instant, une réalité meurt et une autre naît. Le destin quantique commence là, au moment où tu réalises que la véritable question n'est pas « que va-t-il m'arriver ?», mais « quel être vais-je devenir pour rencontrer la réalité qui m'appartient ?» Rien n'est plus bouleversant que de découvrir, après tant de recherches extérieures, que la source véritable, celle qui éclaire, crée, transforme et guérit, se trouve depuis toujours au cœur de l'être. La conscience n'est pas un simple phénomène mental, mais la grande matrice, la lumière silencieuse qui soutient chaque cellule, chaque pensée, chaque destin. À mesure que l'on avance dans ce voyage entre sciences modernes et sagesses antiques, une évidence s'impose doucement. Ce que nous appelons vie n'est qu'un miroir tendu à notre vibration. Ce que nous appelons « je » n'est qu'une porte vers un soi bien plus vaste. Et ce que nous appelons réalité n'est que la danse d'un chant que nous nourrissons à chaque instant. Les anciens gardiens de temple savaient que la véritable maîtrise ne consistait pas à contrôler le monde, mais à éclairer son centre. Ils disaient que l'homme qui se connaît devient un soleil, et que rien ne résiste à un soleil intérieur. Bruce Lipton, dans un langage contemporain, nous montre exactement la même vérité. Nos croyances sculptent notre biologie, nos émotions réorientent nos cellules, nos pensées réécrivent notre trajectoire. La science finit par rejoindre les anciens maîtres, non pas parce que ceux-ci avaient des outils sophistiqués, mais parce qu'ils savaient écouter l'invisible. Ils savaient que la conscience est la racine de tout. Lorsque l'on revient à cette racine, quelque chose s'apaise, quelque chose s'ouvre, quelque chose se réveille. Revenir au soi lumineux, c'est comprendre que rien ne manque, rien n'est cassé, rien n'est perdu. La lumière n'a jamais disparu. Elle était simplement voilée par la peur, par les mémoires anciennes, par les conditionnements répétés. Le voyage quantique, qu'il soit scientifique ou spirituel, n'a qu'une seule destination. Retrouver cette vibration pure, ce point intérieur d'où tout peut renaître. Le pouvoir véritable n'est pas dans la domination, mais dans l'unité retrouvée. Il n'est pas dans la volonté de forcer,
mais dans la confiance d'être. Il n'est pas dans l'effort constant, mais dans la présence claire et douce, celle qui transforme, sans bruit. À travers ces chapitres, nous avons exploré la cellule comme une flamme consciente, le champ invisible comme matrice de la matière, les croyances comme architecte silencieux, l'amour comme fréquence maîtresse, le corps comme temple vibratoire et le destin comme un espace ouvert plutôt qu'un couloir fermé. Chacun de ces enseignements n'est pas seulement une idée, c'est un appel. Un appel à reprendre sa place, à redevenir créateur, à marcher dans la vie avec la douceur des êtres qui savent. Lorsque l'on comprend que notre réalité répond à ce que nous portons, alors une puissance nouvelle s'éveille, celle de choisir sa vibration, de choisir son regard, de choisir ses chemins. Aux auditeurs de Les Rares Livres, je veux laisser une invitation mystique, profonde, qui est aussi un rappel. N'oubliez jamais que vous êtes plus vaste que vos pensées, plus grand que vos peurs, plus lumineux que vos limites. Le monde extérieur n'est qu'un reflet. Le véritable voyage commence lorsque vous fermez les yeux et que vous écoutez ce qui respire derrière le silence. Là, dans cet espace intérieur, se trouve la clé de toutes les réalités possibles. Là se trouve votre pouvoir. Là se trouve votre destinée quantique. Merci pour votre présence, votre écoute, votre lumière. Merci d'avoir marché avec moi à travers ce livre, comme on marche dans un sanctuaire ancien. Chaque vidéo de Les Rares Livres est un pont vers un autre monde, un autre savoir, une autre profondeur. Si ce voyage vous a nourri, inspiré ou transformé, je vous invite, humblement et chaleureusement, à vous abonner pour continuer cette aventure intérieure qui ne fait que commencer. D'autres livres vous attendent, d'autres mystères vous appellent, d'autres sagesses s'ouvriront bientôt devant vous. Nous refermons ce livre, mais nous ne fermons pas la lumière qui l'a éveillée. Elle reste, elle vit, elle vous accompagne. À très bientôt, dans une nouvelle exploration, une nouvelle révélation, un nouveau souffle.